Jésus est libre de la parole démoniaque. Plus que libre, il est libérateur. Il rend la vie à des hommes touchés par le démon. Les anciens croyants pouvaient avoir assimilé certaines maladies à l'œuvre du démon, comme l'épilepsie. Jésus est ici guérisseur et exorciste. Matthieu 12, verset 22. Alors, on lui présenta un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit si bien que le muet pouvait parler et voir. Luc 13, verset 10-13. Or, il enseignait dans une synagogue le jour du sabbat, et voici qu'il y avait là une femme, ayant depuis 18 ans un esprit qui la rendait infirme. Elle était toute courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. La voyant, Jésus l'interpella et lui dit « Femme, te voilà délivrée de ton infirmité. » Puis il lui imposa les mains, et à l'instant même, elle se redressa, et elle glorifiait Dieu. Jésus dit explicitement que sa victoire contre les puissances du mal se manifestera directement dans les exorcismes. Ainsi, lorsque les scribes l'accusent d'être en connivence avec le démon, Jésus devient rhéteur. Comme Satan pourrait-il expulser Satan? Au contraire, ces exorcismes témoignent de l'arrivée du royaume de Dieu. Matthieu 12, versets 24-28. Mais les pharisiens, entendant cela, dirent « Celui-là n'expulse les démons que par Belzéboul, le prince des démons. » Connaissant leurs sentiments, il leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même court à la ruine, et nulle ville, nulle maison divisée contre elle-même ne saurait se maintenir. Or, si Satan expulse Satan, il s'est divisé contre lui-même. Dès lors, comment son royaume se maintiendra-t-il? Et si moi, ce n'est pas Belzéboul que j'expulse les démons, par qui vos adeptes les expulsent-ils? Aussi seront-ils eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. Dans Matthieu et Luc, Jésus indique être engagé dans un combat contre Satan. Ces exorcismes, c'est Dieu qui agit à travers lui, et c'est par le doigt de Dieu ou l'Esprit de Dieu qu'il est vainqueur. En combattant la puissance de ce monde, il fait venir le salut dans ce monde. Luc 11, versets 14-20. Il expulsait un démon qui était muet. Or, il advint que le démon étant sorti, le muet parla, et les foules furent dans l'admiration. Mais certains d'entre eux disent « C'est par Belzéboul que le prince des démons qui expulse les démons. » D'autres, pour le mettre à l'épreuve, réclamaient de lui un signe venant du ciel. Mais lui, connaissant leurs pensées, leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et maison sur maison s'écroule. Si donc Satan séduit, lui aussi divisé contre lui-même, comment son royaume se maintiendrait-il, puisque vous dites que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons? Mais si moi, c'est par Belzéboul que j'expulse les démons, vos fils par qui les expulsent-ils? Aussi seront-ils eux-mêmes vos juges? Mais si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le royaume de Dieu est arrivé. Marc 3, versets 21-26. Et les siens, l'ayant appris, partirent pour se saisir de lui, car ils disaient « Il a perdu le sens ». Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient « Il est possédé de Belzéboul ». Et encore, c'est par le prince des démons qui expulse les démons. Les ayant appelés près de lui, il leur disait en parabole « Comment Satan peut-il expulser Satan si un royaume est divisé contre lui-même? Ce royaume-là ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison-là ne pourra se maintenir. Or, si Satan s'est dressé contre lui-même et s'est divisé, il ne peut pas tenir. Il est fini. » Jésus annonce aux disciples joyeux d'avoir chassé les démons. Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair.
Jésus voit par anticipation le triomphe final sur Satan et ses anges. Luc 10, versets 17-19. Les 72 revinrent tout joyeux, disant « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Et leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds serpents, scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Dans l'évangile de Jean, la victoire de Jésus contre Satan, prince de ce monde, est assurée. Jean 12, verset 31. C'est maintenant le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Le prince de ce monde, c'est-à-dire celui qui a la tête du monde des incrédules, n'a aucun pouvoir sur Jésus. Je m'entretiendrai plus beaucoup avec vous, car il vient, le prince de ce monde, sur moi. Il n'a aucun pouvoir. Le Fils de Dieu est explicitement apparu pour combattre le diable et détruire ses œuvres. 1 Jean 3, versets 7-8. Petit enfant, que personne ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste comme celui-là est juste. Celui qui commet le péché est du diable, car le diable est pécheur des origines. C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Plus loin encore, la victoire de Jésus contre Satan se manifeste dans la transformation profonde des cœurs de ceux qui se trouvent pardonnés à travers lui. Luc 7, versets 36-50. Un pharisien l'invita à manger avec lui. Il entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme qui dans la ville était une pécheresse. Ayant repris qu'il était à table dans la maison du pharisien, elle avait apporté un vase de parfum. En se plaçant par derrière à ses pieds tout en pleurs, elle se mit à lui arroser les pieds de ses larmes, et elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers, les oignait de parfum. En cette vue, le pharisien qui l'avait convié se dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche, et ce qu'elle est, une pécheresse. Mais prenant la parole, Jésus lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Parle, maître, répond-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers, l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi rembourser, il fit grâce à tous 2. Lequel des 2 l'en aimera le plus? Simon répondit, celui-là, je pense, auquel il a fait grâce de plus. Il lui dit, tu as bien jugé. Et se tournant vers la femme, tu vois cette femme, dit-il à Simon, je suis entré dans ta maison et tu n'as pas versé l'eau sur les pieds. Elle, au contraire, m'a arrosé les pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu m'as pas donné de baiser. Elle, au contraire, depuis que je suis entré, n'a cessé de me couvrir les pieds de baisers. Tu n'as pas répandu l'huile sur ma tête. Elle, au contraire, elle a répandu du parfum sur mes pieds. À cause de cela, je te le dis, ses péchés, ses nombreux péchés, lui sont remis parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on remet peu montre peu d'amour. Puis il dit à la femme, tes péchés sont remis. Et ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire, eux en eux-mêmes, qui était-il celui-là qui va jusqu'à remettre les péchés? Mais il dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Le pouvoir libérateur de Jésus envers ceux qui sont dans le pouvoir de Satan est affirmé encore plus explicitement dans les Actes 10, verset 37. Vous savez ce qui s'est passé dans toute la Judée. Jésus de Nazareth, ses débuts en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Comment Dieu l'a oint de l'Esprit Saint et de puissance, lui qui a passé en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés au pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Dieu, par Jésus-Christ, délivrera tous les hommes de l'empire de Satan et brisera le Satan sous ses pieds. Romains 16, verset 20.
Le Dieu de la paix écrasera bien vite Satan sous vos pieds, car la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Satan, une personne. Mais Satan est-il pour autant une personne? L'épisode de la tentation n'est-il pas plutôt une symbolisation des tentations successives que Jésus a dû affronter en ce monde? Alors, ainsi, lorsque Pierre, Morigène, à l'annonce par Jésus de sa mort à venir, Jésus le repousse par un passe derrière moi, Satan, ou retire-toi, Satan. Pierre redevient Satan comme incarnation de l'adversaire du projet de Jésus. Il tient du démon sans être un être démoniaque. Pierre agit en tentateur car ses pensées ne sont pas celles de Dieu mais celles des hommes. Un homme peut donc être Satan par son attitude et son peu de foi. L'épisode est évoqué par Matthieu 16, versets 21-25. À dater de ce jour, Jésus commença de montrer à ses disciples qu'il lui fallait s'en aller à Jérusalem et souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le tirant à lui, se mit à le morigéner en disant: Dieu t'en préserve, Seigneur. Non, cela ne t'arrivera point. Mais lui, se retournant, dit à Pierre: Passe derrière moi, Satan, tu me fais obstacle, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples: Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qui veut en effet sauver sa vie, la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi, la trouvera. Et par Marc 8, versets 31-33, il commença de leur enseigner: le Fils de l'homme doit beaucoup souffrir, être rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, être tué et après 3 jours ressuscité. Et c'est ouvertement qu'il disait des choses. Pierre, le tirant à lui, se mit à morigéner. Mais lui, se retournant et voyant ses disciples, admonesta Pierre et dit: Passe derrière moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes.